À la tombée de la nuit, le désert du Sahara semble immobile, silencieux, figé. Pourtant, sous les dunes, une base souterraine bourdonne d'activité. C'est là que se cache le serpent du désert. Un terroriste insaisissable, protégé par ses hommes et par la technologie du Mobui. À plusieurs kilomètres de là, 4 agents d'élite observent en silence les Ghosts. Depuis notre QG, Billy Jackson pilote à distance notre avion furtif, le Blackbird. Dans le ciel, l'appareil collecte des renseignements précis sur la base du serpent du désert, du moins en surface. Quelque chose bloque les scanners. Impossible d'obtenir des images souterraines du bunker. Sans doute la technologie du Mobui. Dans le ciel, l'avion furtif entame une manœuvre de diversion. Il pilonne la base ennemie en surface, frappe vite, frappe fort. Pendant ce temps, les 3 agents d'élite progressent vers l'entrée secrète du bunker, localisée grâce aux renseignements de l'effaceur. Virginia Hall, postée sur une crête rocheuse, est la première à agir. À travers sa lunette, elle repère les sentinelles en surface, déjà marquées par le Blackbird. Quelques respirations calmes. Puis, les gardes disparaissent. Un à un, sans alerte. La voie est libre. Discrétion totale. À l'intérieur, nous neutralisons les premiers ennemis dans l'ombre, sans bruit. Les corps s'effondrent doucement. Nos mouvements sont précis, furtifs, silencieux, coups rapides, tirs maîtrisés. Dans les couloirs étroits, nous brisons la ligne ennemie. Puis, Alvarado surgit. Au corps à corps, il est implacable. Ses attaques sont rapides, discrètes, presque invisibles dans la pénombre. Là où les balles deviennent trop risquées, sa lame fait la différence. Pendant ce temps, Virginia Hall couvre notre progression depuis l'extérieur. Chaque tentative de renfort ennemi est stoppée net, avant même d'atteindre la base. John active un mini-drone de combat pour scanner l'intérieur du bunker. Mais le Mobui brouille toujours les communications. Après quelques secondes, le drone explose. L'alarme retentit. Nous nous équipons alors de nos armes soniques, des armes à énergie dirigée, utilisant des ultrasons répulsifs. Leur fréquence provoque de violents maux de tête, des vertiges, des pertes auditives, des vomissements. Et surtout, l'évanouissement. Leurs rayons magnétiques sont invisibles, inaudibles, inodores, totalement silencieux. Au cœur du complexe, nous découvrons une salle étrange. Une jeune fille africaine se tient là, debout, au centre d'une plateforme circulaire, comme plongée en méditation. Elle porte un hijab bleu et un djilbab de la même couleur recouvre son corps. Elle ne semble pas se soucier des gardes du serpent du désert qui s'effondrent autour d'elle, inconscients, comme des mouches. Troublés par ce calme surnaturel, nous nous approchons prudemment, tentant de comprendre. Puis soudain, elle ouvre les yeux. Ils brillent, comme des lampes. Instantanément, la technologie de nos équipements se retourne contre nous. Une violente décharge électrique parcourt nos corps. John et Alvarado s'écroulent au sol, pris de convulsions, puis sombrent dans l'inconscience. Leur équipement est hors service, le mien aussi, à l'exception de nos armes à feu. Et là, à ma grande surprise, je reste debout, seul, comme si le pouvoir mystérieux de cette jeune fille n'avait eu aucun effet sur moi. La jeune fille reprit ses esprits. Elle me fixa, surprise, puis en colère. « Comment fais-tu pour résister à mon pouvoir ?» demanda-t-elle, interloquée, médusée. Je ne comprenais toujours pas ce qui venait de se produire. À cet instant, un homme étrange fit irruption dans la pièce. Il portait un masque de fer,
Un vêtement blanc à capuche, rappelant l'ordre des Hachachines du Moyen-Âge. Par-dessus, une armure métallique étrange. Il était imposant. Instinctivement, je dégainai mon arme et fis feu. Mais avec une rapidité déconcertante, il dégaina son sabre. La lame traçait des arcs parfaits, une à une. Mes balles furent déviées. Alors que je continuais à tirer, il se rapprochait, silencieux, comme une ombre vivante. Il s'interposa entre la jeune fille et moi, trop rapide. Je tentai d'esquiver, trop tard. La lame trancha mon torse. Je tombais au sol, luttant pour garder conscience. Je perdais du sang. Je hurlais de rage en arrachant le haut de ma combinaison. C'était comme si la lame était empoisonnée. Mon corps bouillonnait. Il combattait quelque chose, violemment, sans que je comprenne pourquoi. Le guerrier s'arrêta net, surpris. Lui aussi. Au contact de mon sang, la lame de son sabre changea de couleur. Lentement, elle devint noire, comme rongée par un virus inconnu. Il lâcha aussitôt son arme. Pendant ce temps, tout mon corps me brûlait. Et là, quelque chose d'impossible se produisit. Ma plaie se referma, sous leurs yeux. « Qui es-tu » demanda le guerrier d'une voix gutturale. À ce moment précis, un autre homme entra lentement dans la pièce. Il parlait avec un accent moyen-oriental marqué. La prophétie disait « Le jour viendra où un Bantou, descendant de la lignée de Cam, mon ancêtre, domptera à nouveau la force du dragon contre ses ennemis. » Il marqua une pause. « Sais-tu, cowboy yankee, qui a écrit ces mots ? » « Mais, de quoi parlez-vous » dis-je en me relevant péniblement. « Celui qui a écrit cela est ton ancêtre. On le surnommait Kuru-san, mais il est plus connu sous un autre nom, Yasuke, le célèbre samouraï d'Oda Nobunaga. » Il sourit. « Tu as hérité de son pouvoir à travers ta mère afro-américaine. » Selon les écrits que nous avons retrouvés, il termina son périple en Amérique. « Comment savez-vous qui je suis ? Tu es membre de l'équipe Ghost, Murphy Makasi Lukeni. » Il éclata de rire. « Je vois ton trouble. Laisse-moi te présenter mon petit prodige. » Il désigna la jeune fille. « Voici Mobui. Elle communique surnaturellement avec toute forme de technologie. Dans les limites du possible. C'est grâce à elle que j'ai découvert l'existence de ton équipe et de ce poltron de général Thompson. Donc le Mobui est une enfant, une arme vivante. Je le fixais. Je sais qui vous êtes, le serpent du désert. » Il sourit. « Sais-tu pourquoi son pouvoir n'a eu aucun effet sur toi, alors que tes deux comparses n'ont pas eu cette chance ?» Il se mit à rire. Parce que vos ancêtres se sont rencontrés jadis, quelque part en Afrique, dans la mystérieuse forêt des hommes léopards. Ton sang a noirci la lame de mon garde du corps. Cette lame a été forgée à partir d'un minerai exceptionnel que mon ordre appelle la pierre philosophale. Ton sang en a détruit l'impureté. Il a révélé la pierre noire. Une pierre qui confère du pouvoir à certains êtres, ceux dont la mélanine est élevée. Il s'approcha. Et ce contact a aussi activé le pouvoir d'auto-guérison de ton ancêtre, caché dans tes gènes. Il semble donc que tu sois l'élu de la prophétie. Arrivé au Japon, Yasuke fut formé par le clan Ninja Diga, un ordre d'assassins. Mais lorsque leur nombre devint trop important, Oda Nobunaga se retourna contre eux. Il envoya son plus terrible guerrier, armé de la lame du destin. « Un ordre de ninja » dis-je en souriant avec ironie. « Et vous, vous ne seriez pas des Hachachines par hasard ?»« Mon garde du corps en fait partie, » répondit-il froidement. « Mais moi, j'appartiens à un ordre qui contrôle les Hachachines. » « De quel ordre parlez-vous » Il me fixa. « De celui qui t'a envoyé ici pour me tuer.
Vous faites erreur. Je suis un soldat d'élite de l'armée américaine. Et ma mission est d'éliminer les terroristes comme vous. » À ces mots, Oussaman éclata de rire. Un rire franc, presque moqueur. Pauvre cow-boy yankee. Il me fixa, puis reprit. J'appartiens à une obédience maçonnique appelée l'Ordre 6. Une société secrète dont l'origine se perd dans la nuit des temps. En apparence, une alliance d'hommes libres, de toutes confessions et de tous horizons. Une institution philanthropique, philosophique, progressiste. Officiellement, nous cherchons la vérité, étudions la morale, pratiquons la solidarité. Un ordre initiatique universel fondé sur la fraternité. Il marqua une pause. En réalité, nous gouvernons toutes les institutions maçonniques de la planète. L'ordre 6, dis-je. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Il sourit. Normal, nous sommes un serpent à deux têtes. L'ordre 6 est divisé en deux fraternités. L'une est visible, accueillante, remplie d'idiots utiles, convaincus d'œuvrer pour la paix mondiale. L'autre est invisible, ténébreuse. C'est celle-là qui décide. Il se redressa. Moi, Oussaman, le serpent du désert, j'appartiens à cette fraternité invisible. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de leur désobéir. Alors ils vous ont envoyé pour m'éliminer. Je leur ai volé leur arme vivante, le Mobui, afin de me protéger d'eux, le temps qu'il me reste à vivre. Il me fixa droit dans les yeux. Le général Thompson et moi appartenons à la même fraternité invisible. Al-Qaïda, c'est une création de la CIA, un outil pour permettre à l'oncle Sam d'intervenir où il veut, quand il veut, comme il veut. Notre objectif actuel est simple, s'emparer des ressources du continent africain. Nous avons importé Al-Qaïda en Afrique pour déstabiliser le Sahel, créer un ennemi crédible à abattre. Un prétexte pour venir imposer leur démocratie et leurs droits de l'homme. Il ricana. La lutte contre le terrorisme mondial est une arnaque. Elle a permis aux puissances occidentales d'installer des bases militaires sur tout le continent africain. Le chaos est nécessaire. Nous devons maintenir le monde dans une instabilité permanente, selon l'agenda planétaire de l'Ordre 6. Il se tut un instant. Mais, lorsque j'ai découvert une partie des parchemins de Yasuke, ma vision a changé. Pourquoi ? Parce que tu es celui que l'Ordre 6 appelle, selon la prophétie, le Kamit Bantu. Yasuke a écrit « Le jour viendra où un Bantu, descendant de la lignée de Kam, domptera à nouveau la force du dragon contre ses ennemis. » Il sortit un carnet rouge. « Si tu veux en savoir plus, tu devras retrouver le clan des doubles dragons, fondé par des survivants du clan Iga, qui ont formé ton ancêtre. Ils ont quitté le Japon et se seraient installés quelque part en Chine. » Il me tendit le carnet. « Prends ceci et suis la piste du léopard de sang. » « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Une partie du récit de ton ancêtre. Mais sache une chose, le jour où ils apprendront qui tu es réellement, tes jours seront comptés. » Il recula. « Maintenant, prends tes hommes et partez, avant que je change d'avis. » Une détonation retentit, puis une autre. Oussaman fut touché en plein cœur. Il s'effondra. C'était l'effaceur, l'agent énigmatique du général Thompson. Hassan, le guerrier assassin, n'eut pas le temps de réagir. Il refusa même de ramasser son sabre noirci, comme s'il était maudit. Il disparut, emporté par sa colère, laissant la jeune fille derrière lui, à notre merci. John et Alvarado reprirent leurs esprits, alertés par les tirs. L'effaceur se déplaçait avec une prestance froide. Aucun équipement high-tech, rien que le corps. La jeune fille, tétanisée, n'y pouvait rien. Une fléchette remplie d'un puissant somnifère. Elle s'effondra, endormie. Bougez-vous. Famine,
ramène la fille au Blackbird. War récupère le corps du serpent. On dégage. Un missile anti-bunker arrive. Tout va brûler. Je le fixais. Qu'adviendra-t-il de l'enfant? Zone 51. Une chambre spéciale. Ses pouvoirs seront neutralisés. Temporairement. Il se tourna vers moi. Le général attend ton rapport. Il veut tout savoir. Sans moi, cette mission aurait été un fiasco. J'ai juste une question. Comment savais-tu qu'il fallait endormir la fille? Pourquoi ne nous a-t-on rien dit sur le Mobwi? L'effaceur s'arrêta. Silence. Puis il rit doucement sous son masque et s'éloigna. Nous sommes le serment du félin, la justice sans écriture. Quand la lune ouvre son œil, le sang devient signature. Nous sommes la nuit qui chasse, le souffle dans ta nuque. Quand le léopard respire, les empires vacillent. Un pour la terre vendue, deux pour les bras liés, trois pour les arbres abattus, quatre pour les enfants volés. Que nos griffes soient mémoire, que nos pas soient sentence, que ton rugissement traverse les silences. La jungle ne supplie pas, elle attend. Le léopard ne prévient pas, il bondit, et quand il bondit, ce n'est pas un homme, c'est un peuple. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Mobwi, il y a l'histoire de son ancêtre, Malcolm Turner, développée dans la série Buffalo Soldier. Les 2 premières aventures sont disponibles en lecture libre sur ma page Facebook, dans la section Albums. Une partie de l'histoire du Mobwi sera développée dans l'histoire de KB, donc il n'est pas nécessaire d'avoir lu Buffalo Soldier. Buffalo Soldiers, l'histoire se souvient, les âmes de fer ne meurent jamais.